Hafen City d'Hambourg n'est pas seulement la scène du plus grand chantier intra-urbain d'Europe, mais l'espace créé devient de plus en plus un lieu animé pour des milliers d'acteurs qui y habitent, y travaillent ou y transitent. De nombreuses relations entre l'eau et la terre sont uniques en leur genre. En effet, cette zone non endiguée, Hafen City, ne sera pas coupée de l'eau. À la place, l'ensemble du terrain aura des caractéristiques qui, grâce à l'accès à l'eau, présentera toutes les qualités typiques d'un environnement portuaire. La vie sociale se trouve dorénavant au-dessus et également en dessous de l'eau. Vous êtes chaleureusement invités à découvrir les artistes au travers de cette scène et de ses coulisses. Nous voilà à présent à Hafen City. Nous voyons sur notre droite les accessoires des artistes et le ponton qui mène à la scène. Celui-ci s'adapte à la montée des eaux et permet ainsi aux accessoires de rester à l'abri des eaux. Sur ma gauche, vous voyez les logements des artistes, eux aussi en porte-à-faux, afin, en cas de crue, d'être à l'abri. Tout ce territoire est donc dédié, est inondable et construit de manière à résister à la montée des eaux et aux courants de crue. Si nous suivons notre chemin, nous entrons dans les loges. Tous les services qui sont dédiés aux artistes. Le mobilier urbain est récent, moderne, mais comme on peut le voir, il n'y a pas grand monde. Le temps ne s'y prête pas, certes, mais il y a peu de commerce et beaucoup de bureaux. Et avant de quitter, je vous propose d'aller découvrir la scène et les coulisses. Voici donc maintenant sur les passerelles dédiées plus au secteur privé. Donc ce sont plus principalement les artistes qui logent ici, qui empruntent ces passerelles. Ces passerelles servent en cas de soucis plus inondation de continuer à circuler pour accéder justement aux loges. Donc certaines personnes peuvent utiliser ces passerelles bien que ce soit accès plus au niveau privatif. Comme nous pouvons voir cette personne qui est un technicien qui va permettre de voir ce qui va se passer. Nous remarquons que la situation centrale d'Hafen City invite les acteurs à renoncer à leur voiture. Avec ses 2400 ponts et passerelles, Hambourg est une ville où de nombreuses destinations peuvent être rapidement atteintes sans véhicules motorisés, que ce soit à pied ou à vélo. Tandis que certains ponts ont été viabilisés contre les inondations en étant relevés à 7,50 mètres au-dessus du niveau zéro, d'autres sont uniquement disponibles aux ambulances et autres véhicules de secours. Sympa, hein, cet espace gagné sur la mer qui permet aux gens de vaquer à leur occupation en se divertissant. Au total, les 10 km de quai transformés en promenade permettent aux acteurs de flâner, mais aussi de profiter de l'atmosphère maritime afin de laisser cours à leur imagination. Les créateurs artistiques et culturels investissent à Hafen City. Le quartier culturel d'Hambourg se prolonge jusqu'au bord de l'Elbe. De petites aux moyennes manifestations, la scène attire de nombreux spectateurs. Tout ceci associé au balai incessant des navettes qui partent des embarcadères se trouvant sur un quai flottant de 700 mètres de long. La réputation d'Hafen City n'est plus à faire. Cette scène est considérée comme étant le site d'accueil de nombreux festivals et d'événements où les places et promenades servent de lieu de spectacle en plein air. Il ne faut pas non plus oublier qu'après le spectacle, place au réconfort avec un panorama spectaculaire grâce à la situation optimale sur l'eau. Nous vous invitons donc à nous suivre sur cette scène. Voici désormais au centre de ce théâtre. Nous pouvons voir ici l'Elbe qui représente la scène. Et juste en face, bien entendu, il y a les gradins où la population pourra profiter pleinement du spectacle. Ensuite, nous pouvons voir tout le long ici différentes passerelles pour accéder à ces différents gradins et permettre à la population de pouvoir accéder plus facilement au gradin principal. Nous observons également des infrastructures flottantes pour permettre donc à cette population de profiter davantage du spectacle et ainsi se rapprocher de l'Elbe. La meilleure façon de découvrir cette scène est sans conteste d'embarquer pour une excursion en bateau. Vous verrez alors l'importance de l'activité de construction navale du port ainsi que l'animation sur l'Elbe et ses quais.
Après notre virée en bateau, nous débarquons sur les quais, débordant d'activité le jour. A contrario, la nuit, la Seine se vide, mais l'atmosphère est particulièrement impressionnante, avec les bateaux, décors d'un spectacle intemporel, tout éclairé et les entrepôts portuaires qui abritaient autrefois épices, café et cacao, brillant de mille feux. C'est la mer qui prend l'homme, tatatin. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. Cher public, je vous invite à présent à découvrir les boutiques du théâtre. Dans cette cité lacustre, comme le montre ici l'avancée de l'estuaire de l'Elbe, 2 passerelles pour y accéder. Celle-ci, où je me trouve à présent, et celle sur ma gauche. Elles sont nécessaires pour toute liaison douce dans cette ville, dans ce théâtre. À présent, nous allons entrer dans les entrailles d'Hafen City, et plus particulièrement, nous allons franchir l'Elbe, non plus par le dessus, mais par le dessous, grâce à l'Alter Elbe-Tunnel. L'Alter Elbe-Tunnel a été construit au début des années 1900. Il s'étend sur un demi-kilomètre, on peut y circuler, marcher ou y faire du vélo. Prêt pour la visite ? Donc, nous voici actuellement devant l'entrée de l'Elbe-Tunnel, qui sert de coulisse et donc qui permet la liaison entre notre Seine et actuellement où on se trouve les tribunes. Donc cette liaison est ouverte à partir de 5h30 du matin jusqu'à 1h de l'après-midi en liaison voiture de Saint-Pauli à la Rive et également de 1h de l'après-midi jusqu'à 20h du soir pour le retour des ouvriers. Nous allons donc maintenant passer à l'intérieur pour voir les entrailles de ce tunnel. Escalier ascenseur. Cette coulisse est utilisée par de nombreux marins, ouvriers, piétons, cyclistes et automobilistes, employés dans les chantiers navals de la zone portuaire. Ce franchissement sous-marin permet de relier la vie locale au monde du travail. On se retrouvera maintenant de l'autre côté, secteur des usines. Vous le voyez, bien qu'un autre tunnel autoroutier sous l'Elbe fut construit, l'Elbe-Tunnel est toujours utilisé. Chaque année, environ 300 000 voitures, 65 000 vélos, 700 000 piétons l'empruntent. Les cyclistes doivent conduire dans le sens autorisé ou bien descendre de vélo. Avec son élégante décoration, constituée de carrelage type Art Nouveau, l'Elbe-Tunnel vaut vraiment la peine d'être emprunté. De l'autre côté, les usines. Dès notre sortie, nous remarquons un quartier moins vivant, plus austère, mais l'eau nous appelle. Après avoir enfourché nos vélos, nous retrouvons notre Seine vue depuis la rive opposée. What do you think about this new area Hafen City, because it's just near the water, so we have a problem like inundation? Oh no, there's no problem. Because I think it's a very nice project to think about new urban projects like this. The problem is it is a form how we want to live private. What do you think about the relation of the city and the water? It's a dream for everyone who have a flat on the top of this and to see this area. Bonjour Monsieur Bettelot, qu'est-ce que vous pensez de ce moyen de transport flottant et de ces multiples arrêts? Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de mettre en place un tel moyen dans Paris? C'est-à-dire on a un esprit
sanctuaire avec plusieurs brins, donc la possibilité de rentrer dans le cœur de la ville. À Istanbul, c'est une caractéristique, et à Stockholm, c'est pareil. Donc oui, je pense que c'est plus compliqué à mettre en œuvre à Paris. Voilà, le spectacle est terminé. Nous allons quitter ce beau soleil de Hambourg et retrouver notre bonne vieille scène parisienne. A bientôt. Voilà, de retour sur Paris, où nous retrouvons notre scène. Sur la cathédrale, normalement. Thank you very much. Okay. Have a nice time and Hamburg. Nice day. Okay. Welcome. Bye. Thanks. Bye.